Mesdames, savez-vous ce qui fait vraiment craquer les hommes? C'est lorsqu'une femme est très belle et qu'elle ne se prend pas pour une autre, même si elle le sait qu'elle est très belle. Ça fait craquer les hommes. Ce type de femmes-là, on les adore. Mais ce qui est encore mieux, c'est lorsque cette femme qui est très très belle est à la fois très très drôle. Alors là, je peux vous assurer que vous allez faire tomber tous les hommes de la Terre. Les hommes adorent ce type de femmes-là. Et ce qui m'amène à vous présenter mon top 10 des femmes les plus belles et les plus drôles. Le voici. Alors allons-y avec mon top 10. En 10e position, Anna Faris. Anna Faris, c'est la petite blonde qui jouait dans les parodies de films de peur. D'ailleurs, le film s'appelle Film de peur. Scary Movie en anglais. Alors, si vous n'avez jamais vu ce film-là, je vous le conseille, c'est vraiment très drôle. En 9e position, Jessica Alba. Jessica Alba, elle a joué dans le film Charlie, les filles lui disent merci, ou en anglais, c'est Good Luck Chuck. Si vous n'avez jamais vu ce film-là, c'est un film à voir aussi. Il est très, très drôle. En 8e position, Kristen Bell. Kristen Bell qui a joué dans le film La Patronne. En anglais, c'est The Boss. Et elle est accompagnée de Melissa McCarthy, qui est très, très tordante. D'ailleurs, cette femme-là, dans un de ses films, m'a fait rire aux larmes. Et ça m'est jamais arrivé, à part qu'avec Melissa McCarthy. En 7e position, Drew Barrymore. Ben oui, Drew Barrymore, qui était la petite fille qui jouait dans le film célèbre E.T., qui est devenue maintenant une femme, et qui joue d'ailleurs dans un grand classique qui s'appelle Les 50 premiers rendez-vous avec Adam Sandler. Si vous voulez le voir en anglais, le film s'appelle 50 First Dates. C'est un excellent film, c'est un classique à ne pas manquer. En 6e position, ben oui, la très belle Sandra Bullock, qui est aussi très très drôle, qui a joué dans le film Les Flingueuses en français, en anglais on dit The Heat, accompagné de Melissa McCarthy. Ce duo-là, Sandra Bullock et Melissa McCarthy, c'est vraiment tordant. Si vous n'avez jamais vu le film Les Flingueuses, je vous le recommande fortement. En 5e position, la très belle Cameron Diaz. D'ailleurs, j'ai épousé une femme qui ressemble beaucoup à Cameron Diaz. Mon épouse lui ressemble. Cameron Diaz qui a joué dans un classique, c'est un vieux film, mais c'est vraiment un incontournable, Mary à tout prix. Alors, en anglais, si vous voulez le voir en anglais, c'est There's Something About Mary. La scène que vous voyez présentement, je ne vous la dis pas, je ne vous la raconte pas, au cas que vous n'auriez jamais vu le film, mais ce bout-là, il est vraiment très, très drôle. En 4e position, Anne Hathaway. Ah mon Dieu, j'ai toujours aimé cette fille-là. Cette fille-là qui a joué, entre autres, dans le film Le coup du siècle, The Hustle en anglais, et elle est accompagnée de Rebel Wilson, qui, elle aussi, est une femme très, très drôle. Alors, si vous n'avez jamais vu le film Le coup du siècle avec Anne Hathaway, je vous le conseille fortement. En 3e position, la très belle Emma Stone. Emma Stone qui joue des rôles sérieux maintenant. Je trouve ça dommage parce qu'avant, elle jouait des rôles drôles, puis j'aimais bien la voir comme ça. Elle a joué entre autres dans le film Tout pour un A, Easy A en anglais. Si vous n'avez jamais vu ce film-là, je vous le conseille. En 2e position, Cara Delevingne. Elle est vraiment très très belle, je la trouve vraiment mignonne et elle est talentueuse. Elle fait du cinéma, elle fait de la danse, elle fait de la musique, elle fait plein de trucs. C'est vraiment une très jolie femme, très douée et qui ne se prend pas pour une autre. Elle est totalement authentique. Alors, je l'adore beaucoup. Mais mon top 1, c'est l'incontournable Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, elle me fait rire dans ses entrevues, dans ses films. C'est vraiment quelqu'un qui est authentique, qui est aussi considérée comme, je crois, la plus belle femme au monde. Hein? Il me semble que j'avais entendu ça quelque part. Et elle joue, entre autres, dans un film qui s'appelle Sans rancune. C'est un film récent, je pense, qui a été sorti en 2023. En anglais, on l'appelle No Hard Feelings. Si vous n'avez pas vu ce film-là, je vous conseille de le voir. C'est vraiment tordant. Elle me fait rire aux larmes, cette fille-là. Bon, sur ce, j'espère que mon top 10 vous a plu et je vous souhaite à tous et à toutes, qui que vous soyez, où que vous soyez, une très bonne journée. Bye tout le monde!